Alors voilà, on a un petit problème de boîte à gants sur une Audi A3 8P. Donc voilà, le souci c'est que quand on l'ouvre, eh bien la boîte à gants elle est pétée. Donc c'est un problème qui arrive assez fréquemment sur les Audi, les Golf aussi je crois, enfin bon toutes les voitures qui ont ce type de boîte à gants. Donc c'est un petit peu la merde. Donc pour la réparer c'est assez simple. Alors il existe des kits de réparation sur Amazon pour réparer les charnières, mais dans ce cas là précis ça ne fonctionnera pas, car voilà, c'est ici là que c'est cassé, hein. Donc pour pouvoir réparer ça, le kit de réparation charnière ne fonctionnera pas, car on va regarder, hein. Pour ouvrir c'est tout simple, hop, on tire ici, voilà, et donc on accède ici, et là le kit de réparation charnière en fait sert uniquement pour réparer la boîte à gants quand c'est cette partie ici qui est cassée. Voilà, ça permet de mettre une petite patte qui fait comme ça, qui vient sur le vérin. Mais le gros problème en fait de ces boîtes à gants qui cassent, c'est cette espèce de vérin en fait, qui est beaucoup trop dur, parce que il n'y a qu'à voir la force qu'il faut mettre en fait pour le refermer et l'ouvrir. Et ben franchement, tu m'étonnes que ça pète, quoi. Donc on va essayer de faire un petit bricolage pour réparer cette boîte à gants, ce qui évite d'en racheter une en fait, hein, tout simplement, mais tout en gardant le système d'éclairage de boîte à gants qui est là, hein, parce qu'à chaque fois qu'on l'ouvre on voit le petit contacteur, hop, voilà, donc là c'est éteint, voilà, et quand on tire, hop, ça vient presser sur les petits contacts, et là, boum, c'est allumé. Donc on va essayer de garder ce système d'éclairage avec le vérin. Mais en fait ce qu'il faut faire tout simplement, je pense, c'est qu'il faut réussir à péter ce vérin pour que tout simplement il arrête de forcer et joue son rôle de vérin. Il faut commencer par enlever le petit connecteur qui est là. Hein, là j'ai pas le tournevis sur moi, mais ah si, j'en ai un. Hop, on va trouver ça. Donc il n'y a rien de compliqué, hein. On prend, hop, on tire un petit peu comme ça, l'autre côté aussi. Alors forcément avec le téléphone dans la main pour filmer, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà. J'y étais presque. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc voilà. Et ensuite on va voir pour virer ce vérin. J'ai démonté la boîte à gants, c'est simple, hein. Il y a en tout et pour tout 6 vis. Donc c'est du 8, hein. Vous prenez une bouille de 8 et puis c'est parti, hein. Il y en a une sur le côté, deux en dessous et 3 dessus à l'intérieur, donc c'est pas grand chose. Et là on voit clairement comment est fixé ce putain de vérin en fait qui nous fait chier. Et donc en fait il y a, je sais pas si on voit bien à l'intérieur, non on voit pas top, en fait il y a des petites gorges, mais pour pouvoir le sortir il faut pouvoir incliner le vérin suffisamment pour le sortir, mais pour cela il faut enlever ça. Donc voilà, concernant le démontage du vérin, en fait c'est juste un clip, ça j'ai mal vu. Donc il suffit de prendre une petite pince, de venir là, hop, je sais pas si on voit, on pince et on pousse, ou on tire de l'autre côté. Alors avec une main c'est pas évident, mais voilà c'est bon, je l'ai sorti, hop. Une fois que c'est fait, tac, on le chope ici et on tire tout simplement. Ouais bon, je vais le faire correctement, mais voilà, le principe c'est ça, très simple. Voilà, le petit clip il est enlevé. Donc maintenant pour retirer ça, il suffit juste de tourner, c'est trouver la petite encoche et voilà. Voilà, ce foutu vérin qui nous emmerde, pour parler poliment. Voilà le petit vérin démonté, hein. Donc franchement, je sais pas ce qu'il aura pris chez Audi de mettre un truc pareil pour une boîte à gants, mais il faut une force de Hulk en fait, hein, pour l'actionner, hein. Le tirer, l'ouvrir. Alors tu m'étonnes que les charnières elles pètent, que les systèmes de le petit levier machin etc, il y a tout qui pète, parce que c'est juste franchement pas adapté. Donc ça a l'air d'être un petit vérin pneumatique. J'ai envie de dire que la solution serait de faire un petit trou, pouf, ici à la perceuse, histoire qui force plus autant que ça, quoi. Tout simplement pour niquer l'action pneumatique en fait qui force comme ça, quoi. Donc je vais tester, hein. De toute façon j'ai rien à perdre, ma boîte à gants sinon elle est morte, hein. Donc autant tenter quelque chose pour essayer de la réparer. Donc si je fais ça, hein, c'est tout simplement avant de recoller ma charnière, hein, vous avez vu au début de la vidéo, en fait c'est ma charnière qui est cassée. Et je pense qu'avec une bonne araldite, il y a moyen de recoller cette charnière, mais
avec un truc derrière comme ça qui va engendrer autant de force, c'est clair que ça va pas tenir, ça va péter. Donc si j'arrive à dégommer la force de ce vérin, je pense que la charnière a toutes les chances de tenir une fois qu'elle est bien recollée. Donc voilà. Alors, j'ai fait des petits trous derrière, ici, là on voit, j'en ai fait 2 petits à la perceuse. Hein. Bon, par contre, le résultat est pas tellement satisfaisant parce que ça force autant. Donc, après, avec une petite lame, en fait, hein, j'ai réussi à enlever cette partie-là où il y a où vient brancher en fait la connexion pour l'éclairage. Donc ça s'enlève. Et une fois qu'on l'enlève, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, on tire. Ah, c'est toujours autant dur. Hein. Et qu'est-ce qu'on trouve au bout de cette daube? Un espèce d'une rondelle en fait en caoutchouc, un espèce de joint, mais qui est franchement voilà, c'est ça qui fait que ça force autant en fait. Donc pour réduire tout simplement la force, eh ben, on va tenter de faire des petites entailles partout au cutter autour de ce joint, tout simplement pour réduire la surface et qui force beaucoup moins à l'aller et au retour. Donc on va faire ça et on va tester. Alors, ce que j'ai fait, regardez maintenant on a quelque chose qui va beaucoup mieux, qui force plus comme un truc de malade comme tout à l'heure. Donc ce qui se passe, c'est que, bah, je ne cache pas, hein, j'ai vraiment massacré cette espèce de rondelle en caoutchouc. Bon, il y a de la marge, hein, parce que vous voyez l'épaisseur qu'elle fait. Voilà, elle est vraiment très épaisse, d'accord. Donc voilà, j'y suis allé au cutter pour faire une espèce, comment dire. Au début, j'ai fait un truc super régulier, super propre. J'ai fait 4 endroits bien nickel, mais ça forçait franchement toujours, quoi. Donc j'y suis allé progressif. Tac, j'ai taillé, et jusqu'on arrive à peu près là. Et là, maintenant, j'ai un truc qui est quand même beaucoup plus cohérent, en tout cas au niveau de la force. Hein, je veux dire, ça retient toujours un peu, hein, mais je veux dire, là, c'est pas ça qui va me faire péter la charnière ou la tige là qui est après cette espèce de vérin. Parce que voilà, ça c'est le problème numéro 1 de ces Audi, et enfin des boîtes à gants d'Audi et Golf 5 je crois, ou 6. Voilà, c'est ces boîtes à gants en fait qui font que de casser. Et franchement, il n'y a rien de plus désagréable d'avoir, quand on ouvre la boîte à gants en fait, d'avoir la porte qui tombe. Donc voilà, avec un vérin comme ça adapté, et ben ça ira super mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même boucher ces petits trous là pour éviter qu'il y ait de la merde qui rentre dedans puis qui aille me coincer un peu mon système. Donc un bout de scotch ou pistolet à colle, hein, juste pour boucher les trous. Et puis voilà, après je remonte tout ça avant de coller ma charnière. Et ça devrait aller vachement. Le petit vérin est remonté. Et là, franchement, il n'y a plus rien à voir avec avant au niveau de la force et tout ça. Bon, il me reste à recoller maintenant ma charnière qui est ici. Voilà, ma boîte à gants est réparée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que hier, j'ai recollé à l'araldite en fait ma charnière qui était cassée ici. Donc j'ai attendu un petit peu hein, avant de la remonter pour que ça sèche bien, parce que l'araldite c'est une super colle, mais ça met un petit peu de temps à sécher correctement. Et on voit bien maintenant que ça fonctionne super. Maintenant que j'ai modifié ce petit vérin, ça force absolument plus à l'ouverture, ça retient un petit peu, hein, juste ce qu'il faut, mais pas trop pour pas justement trop forcer, ni sur la patte là qui risque de casser, ni dans le pire des cas, comme ça m'est arrivé, bah, casser la charnière. Donc voilà, ça m'a rien coûté, juste un petit peu de temps puis un peu d'araldite. Pas oublier pour démonter la boîte à gants de bien mettre l'airbag sur off ici avant de tout démonter. Donc je vous fais voir vite fait les vis hein, qui sont nécessaires d'enlever pour tomber la boîte à gants. C'est celle-ci ici là. Ensuite il y en a 3 là-dessous, 1, 2 et 3, voilà, et encore 2 autres dessous. Donc il y en a une, elle est où? Je sais pas si on la voit, dans le coin ici, et une autre dans le coin ici, voilà, là et là, voilà. Donc c'est un petit bricolage assez facile à faire et qui peut éviter justement en tout cas de casser la boîte à gants prématurément. Donc je vous conseille de modifier ce vérin avant que la boîte à gants casse, ou dans le cas où elle est cassée, et ben, si vous faites une réparation avec le kit que vous trouvez sur Amazon, la petite patte en métal que vous venez visser ici, je vous conseille vivement de modifier vraiment ce vérin pour éviter que ça repète tout assez rapidement. Voilà, merci d'avoir regardé mon petit tuto, j'espère que ça vous sera utile et n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fera plaisir. Merci beaucoup.